Est-ce que la mort vous fait peur? Ah, le saut dans l'éternité, c'est une hypothèse que je n'avais, à proprement parler dans ma vie, jamais directement envisagée. Je me suis pas posé la question, ni dans la paix, ni dans la guerre. Bon, j'ai vu mourir beaucoup de gens, forcément, compte tenu de mon âge. Et en cette année 2025, la France pleure la disparition de plusieurs de ses figures emblématiques, issues du sport, des médias, de la politique. Chacune d'entre elles a écrit une page, parfois glorieuse, parfois dérangeante, de l'histoire française. Aujourd'hui, je vais vous raconter les parcours de ces 7 personnalités françaises qui nous ont quittés récemment. Des hommes au destin très différents, mais tous réunis par cette France qu'ils ont tant marquée. Alors installez-vous confortablement, car voici leurs histoires, leur vie, leurs passions, et cette fin inévitable qui nous rappelle que même pour les légendes, le temps finit toujours par s'imposer. On commence avec un visage qui fut longtemps synonyme d'information, de rigueur, de sérieux. Daniel Bilalian. Né le 10 avril 1947 à Paris, il aura été pendant près de 40 ans l'un des visages les plus connus de la télévision française. Journaliste chevronné, homme de médias discret mais influent, il incarne à lui seul une époque où le journal télévisé était le rendez-vous incontournable de millions de Français. Tout commence dans les années 70, lorsqu'il rejoint l'ORTF. Rapidement, sa rigueur, son professionnalisme et son sens de l'analyse le distinguent. Présentateur vedette du journal d'Antenne 2, il devient une figure familière pour des millions de foyers. Sa diction impeccable, son regard droit, sa posture rassurante en ont fait un repère dans l'univers parfois mouvementé de l'information. Mais Daniel Bilalian ne s'est pas contenté d'être derrière le bureau du 20h. Passionné de sport, il occupe ensuite des postes clés au sein de France Télévisions, devenant directeur des sports du groupe. Ce poste, il le prend à cœur, avec les qualités et les défauts qu'on lui connaît. Certains le critiquent pour ses choix éditoriaux, d'autres saluent son exigence et son attachement à la qualité. Derrière le professionnalisme se cache un homme discret, peu enclin aux mondanités, mais profondément attaché à son métier. En 2025, à l'âge de 67 ans, Daniel Bilalian tire sa révérence. Une disparition qui laisse un vide dans le monde des médias français. Pour beaucoup, il restera l'image même du journaliste sérieux et rigoureux, loin du sensationnel, fidèle à l'idée que l'information doit informer et non divertir. Et dans un tout autre registre, un autre visage familier des écrans nous a quittés cette année. Jean-Luc Petitrenaud. Né en 1950 à Clermont-Ferrand, il était l'incarnation même de la gourmandise à la française. Son visage jovial, sa voix chaleureuse et son amour sincère pour les terroirs et les produits du pays ont fait de lui un ambassadeur incontournable de la gastronomie française. Jean-Luc Petitrenaud, c'est avant tout Les Escapades de Petitrenaud, cette émission diffusée sur France 5 qui nous emmenait aux 4 coins de l'Hexagone à la rencontre des artisans, des chefs, des producteurs passionnés. Avec lui, la télévision devenait une balade gourmande, un voyage au cœur des régions, des spécialités, des traditions. Il savait, mieux que quiconque, transmettre l'amour du goût, du partage et cette fierté d'être français à travers nos savoir-faire culinaires. Mais derrière le sourire se cachait un homme profondément attaché à ses valeurs, curieux de tout, passionné par les gens et les histoires. En janvier 2025, à l'âge de 75 ans, Jean-Luc Petitrenaud nous quitte. La France perd alors bien plus qu'un animateur. Elle perd un conteur, un passeur de mémoire, un amoureux de la vie et de ses plaisirs simples. Avant de continuer ce récit, permettez-moi une petite pause. Si vous appréciez ce genre d'histoire, ces portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué notre pays, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. C'est simple, gratuit, et cela nous permet de continuer à partager ensemble ces récits qui font la richesse de notre mémoire collective. Merci du fond du cœur. Impossible, bien sûr, d'évoquer les grandes figures disparues en 2025 sans parler de Jean-Marie Le Pen. Vous voulez être enterré près de votre père? À la Trinité? Oui, c'est un souhait que j'ai exprimé, c'est d'être inhumé à la Trinité-sur-Mer, dans mon caveau familial avec mes grands-parents, mes parents. Ouais.
Figure majeure et controversée de la politique française, il laisse derrière lui un héritage complexe, mélange d'engagement, de provocation et de convictions tranchées. Né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, Jean-Marie Le Pen traverse presque un siècle d'histoire française. Fondateur du Front National en 1972, il impose son parti comme une force incontournable du paysage politique, à coups de discours chocs, de formules provocatrices et d'une capacité rare à capter les inquiétudes d'une partie de la population. Pour ses partisans, il fut un visionnaire. Pour ses détracteurs, un dangereux extrémiste. Candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle, il atteint son apogée en 2002 en se qualifiant pour le second tour face à Jacques Chirac, provoquant un véritable séisme politique en France. Ses positions sur l'immigration, la sécurité ou l'identité nationale ont suscité passion et polémique durant des décennies. Au-delà de la politique, Jean-Marie Le Pen était aussi un tribun redoutable, un homme de scène et de clash, qui a su se construire une image de combattant solitaire face au système. Après avoir cédé la présidence du Front National à sa fille Marine en 2011, il reste jusqu'à sa mort une figure tutélaire de la droite radicale française. Le 7 janvier 2025, à l'âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen s'éteint. Sa disparition provoque un raz-de-marée médiatique et politique. Les hommages, les critiques, les débats sur son héritage se succèdent, témoignant de l'impact profond qu'il a eu sur la vie publique française. Mais la France, ce n'est pas seulement la politique et les médias. C'est aussi le sport, terrain d'émotion, de dépassement de soi et de passion populaire. Parmi les figures sportives disparues cette année, celle de Bernard Lacombe occupe une place à part. Né le 15 août 1952 à Lyon, Bernard Lacombe est l'un des attaquants les plus respectés du football français. Formé à l'Olympique lyonnais, il brille ensuite sous les couleurs des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France. Sa carrière est marquée par de nombreux titres, mais surtout par sa participation à l'Euro 1984, couronnée par la victoire historique des Bleus. Mais Bernard Lacombe, c'est aussi un dirigeant, un homme de club profondément attaché à l'Olympique lyonnais, dont il devient un pilier dans les années 2000. Son travail dans l'ombre, aux côtés de Jean-Michel Aulas, contribue à faire de l'OL l'un des clubs les plus performants de France. Homme discret, passionné, exigeant, il incarne le football à l'ancienne, celui des valeurs, du respect, du travail. Le 17 juin 2025, à l'âge de 72 ans, il s'éteint, laissant derrière lui le souvenir d'un grand attaquant et d'un amoureux inconditionnel du ballon rond. Dans un autre registre, Michel Anglade fait également partie de ces sportifs français qui nous ont quittés cette année. Né en 1947, il est l'un des rares à avoir brillé aussi bien en rugby à 15 qu'en rugby à Touès. International dans les deux disciplines, il incarne cette polyvalence et ce courage propre aux grands sportifs. Joueur respecté, il traverse les décennies avec cette passion intacte pour le rugby, ce sport d'engagement et de camaraderie. Sa disparition le 21 avril 2025 à 68 ans attriste la grande famille du rugby français qui perd l'un de ses ambassadeurs les plus authentiques. Avant de poursuivre, je me permets à nouveau de vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à faire vivre ces récits, ces fragments d'histoire française. Merci infiniment pour votre fidélité. Un autre grand nom du sport français s'est éteint en 2025. André Fouché. Né en 1933, cet ancien coureur cycliste a marqué les années 60 par sa ténacité et son sens de l'effort. Vainqueur notamment du Grand Prix du Midi Libre, il a longtemps été respecté pour sa régularité et son engagement. Le cyclisme, à son époque, était un sport d'endurance, d'abnégation, où seuls les plus courageux parvenaient à se faire un nom. André Fouché fait partie de ceux-là. Sa disparition le 4 mai 2025, à l'âge de 91 ans, réveille chez les amateurs de vélo le souvenir d'une époque où les routes de France vibraient au son des exploits cyclistes. Enfin, René Jourdan, discret mais ô combien méritant, nous a lui aussi quittés cette année. Né en 1943, il fut l'un des grands spécialistes français du 5000 mètres et du 10 000 mètres. Ces épreuves de fond, exigeantes,
sont le royaume des athlètes rigoureux et déterminés. René Jourdan n'a jamais cherché la lumière des projecteurs, mais son parcours, jalonné de compétition et d'efforts, force le respect. Le 7 juin 2025, à l'âge de 82 ans, il tire sa révérence, rappelant à tous que derrière chaque performance, chaque médaille se cache un immense travail et une passion inébranlable. Ces 7 destins si différents ont en commun d'avoir façonné, chacun à leur manière, le visage de la France contemporaine. Médias, politique, sport, ils ont marqué des générations, fait vibrer des millions de Français, suscité des débats, des émotions, des souvenirs. Aujourd'hui, alors qu'ils ne sont plus là, leurs histoires nous rappellent que la mémoire est précieuse, que les grandes figures passent, mais que leurs traces, elles, demeurent. Merci d'avoir suivi ce récit. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt pour de nouvelles histoires.